Apolline de Malherbe, née le 21 mars 1980 dans le 16e arrondissement de Paris, en France, est une journaliste et présentatrice connue pour son style d'interview incisif et sa forte présence sur la scène médiatique française. À 45 ans en 2025, elle est devenue un visage familier sur BFM TV et RMC, où elle anime Apolline Matin, l'une des émissions matinales les plus regardées de France. Issue d'une famille de tradition artistique et culturelle, avec son père le peintre Guy de Malherbe, propriétaire du château de Poncé, et sa mère Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne, collectionneuse d'art, Apolline a grandi dans un environnement à la fois raffiné et strict. Diplômée de Sciences Po avec 2 masters en sociologie politique et en service public, elle entre dans le monde du journalisme avec l'envie d'analyser en profondeur les questions politiques et sociales. Mère de 4 enfants, elle est non seulement une journaliste talentueuse, mais aussi une femme qui concilie carrière et famille, apportant une perspective unique à son travail. La carrière d'Apolline de Malherbe a été un long voyage rempli de grands succès et de défis difficiles, où elle a mis son cœur, sa sueur et ses larmes pour bâtir son nom dans l'industrie des médias françaises. Née dans le 16e arrondissement, l'un des quartiers les plus prestigieux de Paris, elle grandit dans une famille cultivée, où son père, Guy, était un peintre talentueux avec une forte touche personnelle, et sa mère, Marie-Hélène, tenait une galerie d'art renommée. Dès son plus jeune âge, Apolline manifeste une curiosité et une passion pour la connaissance, lisant souvent des livres dans la bibliothèque familiale et discutant avec son frère Jean, qui poursuivra lui aussi plus tard une carrière artistique. Après avoir terminé ses études au prestigieux lycée parisien, elle entre à Sciences Po, où elle obtient en 2005 2 masters, l'un en sociologie politique et l'autre en service public. Au départ, elle rêvait de devenir analyste politique, mais le destin l'a conduite vers le journalisme, un domaine dans lequel elle pensait pouvoir avoir un plus grand impact. La carrière journalistique d'Apolline a commencé de manière humble mais ambitieuse, lorsqu'elle a effectué un stage au journal Ouest France au Mans à l'âge de 18 ans. Ici, elle a appris à écrire rapidement, avec précision, et à ne pas avoir peur de poser des questions difficiles, des compétences qui deviendraient plus tard sa marque de fabrique. Elle passe ensuite 2 étés consécutifs au Figaro, où elle couvre la politique et les affaires internationales, notamment la couverture des attentats du 11 septembre 2001. Cette expérience lui donne des bases solides et, en 2007, elle rejoint BFM TV, la toute nouvelle chaîne d'information en continu, comme rédactrice en chef. La même année, elle publie son premier livre, Politique, cherche Audimat, désespérément, une analyse des rapports entre politique et médias, qui remporte le prix Edgar Faure et ouvre les portes de sa carrière. Ce succès lui vaut un poste de reporter à Washington, D.C. de 2008 à 2011, où elle couvre l'élection présidentielle américaine de 2008 et l'investiture de Barack Obama, ainsi que le scandale DSK de 2011, ce qui lui vaut une large reconnaissance tant en France qu'à l'international. De retour en France en 2012, Apolline rejoint Canal+, comme rédactrice politique et intervieweuse, mais après seulement 1 an, elle revient à BFM TV en 2013 comme rédactrice politique. Ici, elle commence à affirmer son style d'interview féroce et sans compromis à travers des émissions comme BFM Politique et En même temps. En 2020, elle franchit une étape importante en remplaçant Jean-Jacques Bourdin à la tête d'Apolline Matin sur RMC et BFM TV, devenant ainsi la première femme à animer une grande émission matinale à la fois à la radio et à la télévision en France. L'émission a rapidement attiré des millions de téléspectateurs grâce à sa combinaison d'analyse pointue et de proximité avec les téléspectateurs. En 2025, elle poursuit l'épanouissement de sa carrière avec Apolline chez vous sur RMC Story, une émission qui va à la rencontre de gens ordinaires pour écouter leurs histoires, renforçant l'image d'une journaliste intéressée non seulement par la politique, mais aussi par la vie sociale. Cependant,
la carrière d'Apolline n'a pas été sans revers et défis. L'un des moments les plus difficiles a été l'interview de Juan Branco en 2020 au sujet du scandale Griveaux-Pawlenski. Elle a terminé l'interview par cette déclaration controversée. « Plus je vous écoute, plus je me demande si Piotr Pawlenski n'est pas seulement l'auteur et vous le manipulateur. » Cette déclaration lui a valu de vives critiques, une action en justice de Branco devant le CSA et une plainte de 23 personnes auprès du Conseil d'éthique et de médiation du journalisme, CDJM, affirmant qu'elle manquait d'objectivité et portait des accusations sans fondement. Malgré le soutien de collègues comme Christophe Barbier, l'événement l'a profondément blessée. Elle a dit un jour qu'après l'interview, elle était rentrée chez elle, s'était assise dans le salon sombre et avait pleuré parce qu'elle se sentait incomprise, à cause de la pression de rester sur ses positions face à de vives critiques. Les efforts pour faire pleurer Apolline ne provenaient pas seulement de la controverse publique, mais aussi des sacrifices personnels qu'elle a dû endurer. Un jour, en 2022, alors qu'elle se préparait pour une émission en direct sur Apolline Matin, elle a appris que son père, Guy, était gravement malade, mais son emploi du temps ne lui permettait pas de quitter le studio. Lorsque les caméras se sont éteintes, elle s'est assise dans la salle de pause, regardant des photos de famille sur son téléphone et sanglotant, se reprochant de ne pas avoir été là pour son père quand il avait le plus besoin d'elle. Une autre fois, lors d'un débat tendu avec le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin en 2022, il lui a dit « Calmez-vous, madame, tout ira bien », une remarque critiquée comme sexiste. Après le spectacle, elle est rentrée chez elle, s'est assise seule et a pleuré parce qu'elle se sentait méprisée, à cause de la pression de prouver sa valeur dans une profession qui est dure pour les femmes. Malgré de nombreuses difficultés, Apolline a continué à avancer. Elle continue de diriger Apolline Matin avec professionnalisme et passion, et enseigne le journalisme politique à Sciences Po, inspirant la jeune génération. Son parcours témoigne de sa résilience et de son talent, depuis ses débuts à Ouest France jusqu'à sa position de l'une des journalistes les plus influentes de France. Elle a surmonté des revers, des controverses publiques au moment de solitude dans sa carrière, pour devenir un symbole de détermination et d'honnêteté dans le journalisme, laissant une marque profonde dans l'histoire des médias français. La plus grande tristesse dans la vie d'Apolline de Malherbe fut probablement la perte de ses parents et le sentiment d'isolement dans le monde dur des médias, où elle était souvent confrontée à des critiques et à des pressions constantes. Née dans une famille d'artistes du 16e arrondissement de Paris, Apolline grandit entourée de l'amour de son père, Guy de Malherbe, peintre talentueux qui consacra sa vie à la création d'œuvres empreintes de l'esprit français, et de sa mère, Marie-Hélène de la Forest d'Yvonne, femme sage et raffinée, passionnée d'art. La mort de son père en 2023, à l'âge de 75 ans, des suites d'un accident vasculaire cérébral soudain, a été un choc énorme pour elle. Elle a dit un jour que lorsqu'elle a reçu la nouvelle de la mort de son père, elle était au studio de BFM TV. Et quand elle est revenue au château de Poncé, où son père vivait et travaillait, elle s'est assise dans sa galerie, regardant ses peintures inachevées et pleurant à cause du sentiment d'avoir perdu l'homme qui lui a appris la persévérance et la beauté de la vie. Cette tristesse s'est aggravée lorsque sa mère, Marie-Hélène, est décédée plus tôt, en 2019, d'un cancer, la laissant avec un vide qui ne pouvait être comblé. Elle a raconté un jour qu'après les funérailles de sa mère, elle s'était assise dans la galerie d'art de sa famille à Paris, écoutant la pluie tomber par la fenêtre et sanglotant sur la perte de la femme qui lui avait inculqué l'amour de la littérature et un sens aigu de la pensée. Cette tristesse ne concerne pas seulement la séparation, mais aussi le déchirement entre les souvenirs heureux de l'enfance, les journées d'été au château de Poncé, où elle courait dans le jardin avec son frère Jean, et les dures réalités de la vie d'adulte. La perte de ses parents a été une blessure qui n'a jamais guéri, la laissant constamment se demander si elle avait été à la hauteur des valeurs qu'ils attendaient d'elle. Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie était de se sentir isolée et incomprise dans les médias, où elle a passé plus de 2 décennies
à se battre pour sa vérité et sa voix. En tant que journaliste dans une profession traditionnellement dominée par les hommes, Apolline a souvent été confrontée à de vives critiques, allant de controverses comme l'affaire Juan Branco en 2020 à des attaques personnelles sur les réseaux sociaux. Après son entretien avec Branco, elle a été qualifiée de impartiale et de partiale, des accusations qui l'ont profondément blessée. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits, après avoir lu des commentaires malveillants, où elle s'asseyait seule dans son appartement parisien, regardant par la fenêtre et pleurant à cause du sentiment d'isolement, à cause de la douleur de ce qu'elle croyait être la justice déformée et attaquée par des gens qu'elle respectait autrefois.